Aujourd'hui, nous abordons le sujet épineux du pardon sur toute une série et pourquoi pardonner est essentiel pour vivre dans la plénitude de Christ. Bienvenue, quelle grâce de vivre ces moments avec vous à chaque fois. Bienvenue à vous tous derrière les écrans. Alors, on vous invite à communiquer, partager avec vos amis ces vidéos. Si elles sont pour vous une source de bénédiction, dites-vous qu'elles le seront aussi pour vos amis. Donc vraiment aussi, merci de nous laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous voudriez qu'on aborde. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, on va vous répondre. Donc, nous avions discuté avec Fabienne quel sujet aborder. Et c'est vrai que particulier du pardon. Le pardon est revenu plusieurs fois. Pourquoi nous abordons cette série? Parce qu'il est extrêmement important de vivre le pardon pour venir dans la présence de Dieu avec un sentiment de paix et pas d'angoisse ou de rancœur encore. Parce que parfois, on vient dans la présence de Dieu avec toutes sortes d'arrière-plans et le pardon nous aide à voir nos prières exaucées. Amen. Alors pourquoi pardonner? Tout simplement, je crois déjà qu'on a tous des choses à pardonner et pour lesquelles nous devrions aussi demander pardon. Parce que nous blessons tous. Nous péchons tous les uns envers les autres et par là, nous péchons tout simplement contre Dieu. Et c'est vrai que dans Matthieu 6, 14, on va peut-être le lire, Jésus nous le recommande chaudement. Oui. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et c'est pourquoi le pardon Quelle libère. Belle promesse. C'est une belle promesse qui libère. Oui. Et c'est pour ça que Jésus nous encourage à vivre cette dimension du pardon. Et parce que lorsque vous pardonnez, vous serez vous-même au bénéfice de ce pardon. Lorsque vous choisissez de pardonner, tout votre entourage en sera en bénéfice. Et vous verrez que la vie vous semblera beaucoup plus paisible. Parce que le pardon libère, premièrement, notre esprit. Oui. Alors nous allons voir ce matin deux types de pardon. Le pardon à soi-même et le pardon aux autres. On oublie souvent le pardon à soi-même. Oui. Alors que vous ayez besoin de pardonner aux autres ou besoin de vous pardonner, cela nous libère du passé et permet de réaliser finalement notre plein potentiel. Amen. Et nous allons lire dans Colossiens 3, 13, où Paul dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Lorsque vous pardonnez, c'est comme un boulet que vous enlevez, vous coupez de votre vie. Oui. Et cela va vous aider à avancer mieux. Si vous avez déjà essayé de marcher avec une grosse pierre attachée au pied, c'est assez compliqué. Donc, ça demande beaucoup d'efforts et on n'avance pas. Et on n'avance pas. Et le pardon permet de se libérer finalement de toute croyance limitante, mais aussi de mauvaises attitudes. Oui. Et je crois que le pardon libère aussi notre énergie mentale, émotionnelle, afin de favoriser notre croissance spirituelle. Oui, Matthieu 7 le dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. Et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Pour mesurer les autres, en fait. Voilà. Autrement dit, vous risquez de passer à côté de l'essentiel si vous ne pardonnez pas. Le pardon, il nous aide à atteindre même nos objectifs les plus concrets et immédiats. C'est vrai. Et il prend part à notre développement, au développement de notre potentiel que Dieu a mis en nous. Alors, peut-être vous rêvez d'un meilleur travail, une meilleure situation pour votre vie, c'est légitime, vous avez le droit. Peut-être vous rêvez d'avoir de meilleures relations dans votre famille, sur votre lieu de travail. Vous rêveriez de vivre dans un endroit plus agréable, comme les Vosges par exemple. Vous voulez avoir une vie plus centrée sur Christ. C'est ce que nous partageons depuis plusieurs mois. Centré sur Christ à travers la louange, à travers l'adoration. Vous rêvez de ça? Eh bien, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Le pardon va vous aider à atteindre cet aspect, tous les aspects de ces choses. Si vous n'avez pas pardonné, alors une partie de vous-même peut être piégée, reste piégée. C'est une prison. Peut-être du ressentiment, dans le ressentiment, la rancœur, la colère,
la douleur, la souffrance, et il y a des conséquences qui ne sont pas neutres. Oui, le non-pardon, il nous limitera toujours et vous resterez piégés dans votre vie de prière. C'est comme essayer de faire du vélo finalement en freinant tout le temps. Ça vous ralentit, ça vous frustre, ça vous demande des efforts et il est très difficile d'aller de l'avant. C'est le choix que vous faites et les choses que vous croyez possibles seront alors influencées par le fait que vous n'avez pas pardonné. Et en apprenant à pardonner, tout le potentiel qui est en vous et qui allait dans les pensées négatives, dans les sentiments tristes, dans même du ressentiment, eh bien seront dégagés, seront complètement libérés. Et cela vous permettra de créer la vie que vous souhaitez, plutôt que de vous limiter ou de créer encore plus de souffrance. Et j'ai cette pensée qu'on disait que le non-pardon piège. Le non-pardon est une prison. Mais les barreaux ne sont pas visibles, ils sont invisibles. Et c'est pour cela que c'est un piège. Alors, notre pensée sera plus claire et plus positive que par le passé, si on apprend à pardonner. Alors, on aura beaucoup plus à donner aux autres. C'est clair, oui, et clair. Vous aurez à partager. Beaucoup plus facilement du plaisir à partager ce que vous-même vous avez déjà reçu. Votre paix, vous allez la communiquer naturellement. Et vous allez être naturellement plus attentionné, plus généreux avec les autres, sans avoir finalement à lutter pour y parvenir. Parce que ça deviendra naturel. On aura une attitude plus heureuse, plus positive. Plus joyeuse. Et même les autres s'en rendront compte. Les autres s'en rendront compte. Et c'est vrai qu'il est plus facile d'être autour d'une personne qui pardonne plutôt que des gens qui sont tout le temps enfermés sur leur position. Je reste campé sur ce que j'ai dit, je le pense, je le crois. Même parfois, lorsque tu as tort, essaye de plutôt limiter cette chose et se dire, ok, bien, si je pardonne, je vais aller plus haut. Parce que notre qualité de vie dépend de la qualité de nos relations. C'est clair. C'est inéluctable. Oui, c'est vrai. Et votre relation avec Dieu va changer parce que vous serez aussi en accord avec la parole de Dieu. Comme Jésus l'enseigne. Donc on ne peut vivre que dans une paix parfaite. Alléluia. Et le fait de vivre dans une atmosphère de pardon, dans la maison, sur votre lieu de travail, va changer complètement votre environnement, va changer votre monde. Et en fait, les autres ressentiront, tiens, quelque chose qui a changé avec elle, quelque chose qui a changé avec lui. Et c'est vrai que, on va peut-être lire dans Colossiens 2. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Et c'est pourquoi chaque aspect de notre vie va changer pour le mieux en apprenant à vivre dans le pardon. Que ce soit, peu importe l'endroit, dans votre famille, dans votre église, dans votre vie professionnelle, peu importe, vous allez voir les choses changer. Apprendre à pardonner permettra vraiment d'améliorer la situation, vos situations relationnelles, pas juste un instant, parce que votre attitude va s'améliorer, vous allez penser différemment, vous allez voir les choses différemment. Par exemple, si vous voulez obtenir quelque chose dans la vie, un travail, une maison, de l'argent, vous devez vous assurer que vous n'en voulez pas aux gens qui déjà possèdent ces choses. Parce que parfois, ça s'appelle la jalousie. Et parce que moi, j'aimerais vous dire que si vous êtes dans cette situation-là, parce que ces personnes qui ont déjà peut-être atteint des objectifs que vous visez sont les mieux placées pour vous aider à y parvenir. Si vous les jalousez, si vous êtes dans une espèce de restriction, lui, elle, eh bien, ne vous attendez pas à vivre pleinement vos objectifs, parce que si vous ne pardonnez pas, le pardon rend libre et il vous rendra fort et il vous donnera de l'assurance. Et je dirais, le pardon est une œuvre à l'intérieur de nous, mais qui se verra à l'extérieur c'est de ça. nous. Et notre attitude de pardon attirera les autres, déjà aussi à nous, mais aussi à faire de même. Ou alors le non-pardon va les éloigner si nous ne pardonnons pas. Et nous pouvons lire dans Matthieu 6 au verset 9, où il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc nous avons besoin d'apprendre à pardonner. C'est la condition première pour vivre dans la présence et la bénédiction. Exactement. Pour vivre une vie de prière fructueuse, il y a cette étape
Ne pas pardonner nous condamne nous-mêmes et nous laisse croupir quelque part sous une forme de culpabilité. Les gens qui pardonnent ont une attitude positive et en fin de compte, vous les ressentez, ils se démarquent dans n'importe quelle situation. Vous le voyez parfois même sur leur visage. Ne pas se pardonner à soi-même également est compliqué et consiste finalement à se faire du mal à soi-même. Mais aussi aux autres. Mais aussi aux autres. Et c'est une situation qui est parfois difficile à vivre. Oui, et si on ne pardonne pas, finalement, on se prive du potentiel que Dieu a mis en nous. Exactement. Et plus vous retenez le pardon, moins vous aurez à donner. Eh oui. Parce que c'est comme une fontaine. Quand on pardonne, on reçoit aussi et on peut communiquer. Parce que quand on est heureux, eh bien, ça se voit. Et lorsque vous pardonnez à vous-même, Oui. eh bien, cela vous rapporte bien plus de bien-être, de joie. Vous levez le matin léger, vous vous couchez le soir Ça libère. léger au lieu de ruminer. Est-ce qu'il y en a qui ruminent parmi vous parfois? Mettez-nous un commentaire ou dites-nous oui, moi ça m'arrive de ruminer. Eh bien, apprends à pardonner. Et nous allons prier pour Dans vous. Néhémie 8:10, il est dit, c'est car la joie de l'Éternel Et est votre force. Et lorsque vous pardonnez, vous devenez un meilleur mari, une meilleure épouse, vous devenez un meilleur ami, un meilleur élève, un meilleur professeur, un meilleur employé Waouh! ou employeur, un meilleur pasteur, Alléluia! un meilleur parent, Ouais, enfant, ouais, nous voulons ami. vraiment vivre ça. Le potentiel de Dieu se développe en nous et on devient meilleur. Et en apprenant à pardonner ceux qui vous semblaient peut-être impossibles, non seulement devient possible, mais devient facile à réaliser. Ouais, Vraiment, le manque de pardon est sans doute une des causes pour ne plus entendre la voix de Dieu non plus, Oui. dont nous parlions sur les dernières capsules. Et le fait de pardonner vous aide à retrouver la douce présence de Dieu. Amen, alléluia. Pardonner vous aidera à vous libérer aussi de votre culpabilité et renforce la bonté qui est en vous et la rend plus présente dans votre vie. Amen. Eh bien, Alors- je vais inviter ma chérie à prier pour ce premier module et nous en aurons d'autres. Restez avec nous, on va prier. Amen. Oh Dieu de grâce, merci pour ta présence parce qu'elle nous bénit. Seigneur, et nous ne voulons pas qu'il y ait un obstacle entre toi Amen. et nous. Et je prie pour tous nos bien-aimés qui regardent cette vidéo, qui sont derrière les écrans, pour que tu leur révèles, cher Saint-Esprit, si dans leur cœur il y a un manque de pardon, peut-être caché, Seigneur, afin de pouvoir en être totalement libérés, de retrouver la joie et la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, à la demande générale, nous allons continuer sur le sujet. Je sais que certains vont être peut-être un peu égratignés sur ces vidéos, mais ce n'est pas le but de vous caresser toujours dans le sens du poil. Hein. Parfois, on a besoin d'entendre des choses. Eh bien, nous voulons vraiment, parce que c'est pour votre bien, nous voulons que, à travers ces vidéos, vous puissiez grandir, contribuer et entrer dans ce processus du pardon dont nous allons parler la prochaine La fois. prochaine fois, oui. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme, passez une très belle journée et soyez ouverts au Saint-Esprit pour qu'il vous révèle les choses cachées. Et n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce à la fin de la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. À bientôt. Ciao.